Salut, mes amis! Bienvenue de nouveau sur votre chaîne. Saviez-vous déjà que, si vous ne faites pas encore partie de cette chaîne, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez changer cela dès maintenant en vous abonnant. Aujourd'hui, nous avons un contenu qui va vous passionner, les coïncidences les plus étranges tout au long de l'histoire. Que vous croyiez au destin ou que vous soyez du côté des sceptiques, il est indéniable que parfois des événements se produisent qui donnent l'impression d'avoir été prédestinés. Certaines coïncidences sont si extraordinaires qu'il est difficile d'accepter qu'elles étaient simplement le fruit du hasard, surtout lorsqu'il s'agit d'épisodes tragiques, lyriques ou simplement extravagants. Si vous êtes impatient de découvrir quelles ont été les rencontres les plus remarquables de l'histoire, continuez à regarder cette vidéo. Le curieux épisode de Wilmer McLean et la reddition de la guerre de sécession. L'histoire de Wilmer McLean pendant la guerre de sécession aux États-Unis est un récit insolite qui mêle la vie quotidienne aux événements épiques de l'histoire. McLean, un modeste commerçant, s'est retrouvé impliqué dans un tournant extraordinaire des événements qui a marqué la fin d'un des conflits les plus importants de la nation. En 1861, McLean et sa famille résidaient à Manassas, en Virginie, lorsque la guerre de sécession a éclaté. La première bataille a eu lieu le long du Bull Run, un ruisseau paisible qui coulait à côté de la propriété de McLean. Avec le conflit dévastateur qui se déroulait autour de lui, McLean a pris la décision de déménager dans une nouvelle résidence dans une autre ville de Virginie, cherchant à échapper à la fureur de la guerre qui planait sur sa maison. Pendant près de 4 ans, McLean a réussi à rester à l'écart du tumulte du conflit. Cependant, en 1865, un colonel confédéré s'est approché de lui avec une demande inhabituelle, lui emprunter sa maison pour organiser une rencontre cruciale entre les généraux Robert E. Lee et Ulysses S. Grant. Ce qui était encore plus étonnant était le lieu choisi pour cette rencontre historique. Le salon de la maison de McLean est devenu l'épicentre des négociations qui ont abouti à la reddition de Robert E. Lee, par conséquent, à la fin de la guerre de sécession. Ainsi, l'homme même qui avait cherché refuge loin de la guerre s'est soudain retrouvé au cœur d'un événement qui scellait le destin de toute une nation. L'histoire de Wilmer McLean sert de rappel vibrant de la façon dont la vie ordinaire peut s'entrelacer de manière inattendue avec les événements les plus significatifs de l'histoire, créant un récit unique et fascinant qui transcende les frontières entre l'ordinaire et l'extraordinaire. L'inattendu lien entre John Wilkes Booth et le salut de Robert Lincoln. En l'année tumultueuse de 1864, en pleine effervescence de la guerre de sécession, le destin tissait une trame étonnante qui relierait deux familles destinées à occuper des places opposées dans l'histoire des États-Unis. Robert Lincoln, fils du président Abraham Lincoln, a frôlé la tragédie lorsqu'il est tombé sur les rails du train. L'intervention providentielle est venue de la part d'un homme inconnu qui, avec rapidité et détermination, a relevé Robert juste à temps pour éviter un dénouement fatal. La surprise a été encore plus profonde lorsque l'identité de ce mystérieux sauveur a été révélée, Edwin Booth, un acteur de théâtre éminent. Ce que Robert Lincoln ne pouvait pas soupçonner à ce moment-là, c'était que le frère de son sauveur, Edwin Booth, était lié de manière inextricable au nom de la famille Lincoln. John Wilkes Booth, un autre frère d'Edwin, deviendrait tragiquement le bourreau d'Abraham Lincoln, perpétrant l'assassinat du président le 14 avril 1865. Cette connexion inattendue et complexe de destin, où la main salvatrice d'un frère s'opposait à l'acte néfaste de l'autre, ajoute un chapitre singulier et dramatique à l'histoire déjà tumultueuse de la guerre civile et de ses séquelles, révélant des liens qui transcendent les barrières de la tragédie et de la fortune. La touchante séparation de Thomas Jefferson et John Adams, un chapitre inoubliable dans l'histoire des États-Unis. Thomas Jefferson et John Adams, deux architectes fondamentaux de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, ont partagé un destin qui transcenda les pages de l'histoire. Bien que leur chemin ait divergé sur le plan politique, une réconciliation a marqué le crépuscule de leur vie, tissant une amitié qui perdura jusqu'au dernier souffle. Après avoir contribué ensemble à la gestation de la nation, la politique les a séparés, mais c'est en 1812 que Jefferson et Adams ont écrit un nouveau chapitre de leur relation. La réconciliation a fleuri, ouvrant la voie à une connexion renouvelée, caractérisée par une correspondance riche en affection et en compréhension. Le point culminant de cette histoire remarquable est survenu le 4 juillet 1826, lors du 50e anniversaire de l'indépendance américaine.
Thomas Jefferson a expiré son dernier souffle à Monticello, en Virginie, tandis qu'à Massachusetts, John Adams, ignorant le départ de son cher ami, se trouvait sur son propre lit de mort. Les dernières paroles d'Adams, résonnant avec une touche d'ironie et de tendresse, furent « Thomas Jefferson me survit ». La synchronicité de leur décès a souligné la profondeur de leur connexion. Mais l'intrigue des coïncidences ne s'arrête pas là. Le 4 juillet 1831, un autre président et père fondateur, James Monroe, a fermé les yeux à la même date symbolique. Ce retournement inattendu du destin tissait un fil invisible unissant les vies de ceux qui ont façonné la nation dans sa période formatrice. Ainsi, le 4 juillet est devenu un jour impérissable dans l'histoire américaine, où les destins de leaders visionnaires se sont entrelacés dans un hommage involontaire à l'esprit d'indépendance qu'ils ont forgé. Quand la fiction devient réalité, l'écho tragique de Richard Parker. La plume magistrale d'Edgar Allan Poe, dans son roman de 1838 The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, tissait un récit sinistre où un équipage, confronté à des circonstances extrêmes, était contraint de recourir au tirage au sort pour déterminer qui serait sacrifié pour le bien du groupe. Le sort décidait que ce sacrifice retomberait sur un personnage nommé Richard Parker, finalement dévoré par ses compagnons, qui, dans leur désespoir, consommaient également une tortue. Cependant, cette histoire de fiction ne resta pas confinée aux pages d'un livre, mais se matérialisa des décennies plus tard dans une tragédie réelle. 50 ans après l'œuvre de Poe, un yacht appelé Mignonnette fit naufrage, obligeant les 4 membres d'équipage à se réfugier dans un canot de sauvetage avec peu de provisions. À mesure que les ressources s'épuisaient, le hasard, malheureux, voulut qu'un individu porte le nom de Richard Parker, se retrouvant tragiquement dans une situation où, tout comme son homonyme fictif, il fut finalement dévoré par ses propres compagnons, qui furent également contraints de consommer une tortue pour survivre. Des décennies plus tard, ce qui était initialement une histoire de fiction se concrétisa dans la dure réalité. Dans un tournant macabre du destin, l'un des membres d'équipage portait le nom de Richard Parker, répétant ainsi la tragique narration écrite par Poe. Cet épisode effrayant relie les fils de la fiction et de la réalité, soulignant comment les mots d'un auteur du 19e siècle ont résonné dans un avenir lointain, transformant une histoire imaginaire en une vérité douloureuse. Parfois, la vie imite de manière déchirante l'art. Le surprenant lien temporel de Stephen Hawking avec des génies du passé. Dans l'intriqué tissu du temps et de l'espace, la vie de Stephen Hawking s'entrelace de manière singulière avec 2 des plus grands génies qui ont précédé son existence. Né exactement 3 siècles après la mort de Galileo Galilei le 8 janvier, Hawking a contribué de manière remarquable à la compréhension du cosmos et aux lois fondamentales régissant l'univers. Cependant, le destin réservait une autre connexion temporelle fascinante pour le physicien théoricien renommé. Le départ de Hawking le 14 mars 2018 coïncidait non seulement avec le 139e anniversaire de la naissance d'Albert Einstein, l'architecte de la théorie de la relativité, mais aussi avec le célèbre jour de Pi. Ce jour spécial est célébré le mars 2014, selon le format de date américain, reflétant les 3 premiers chiffres du nombre Pi, une constante mathématique fondamentale. Dans cette curieuse entrelace d'éphémérides, Hawking se joint symboliquement aux esprits visionnaires qui l'ont précédé, laissant un héritage qui perdure dans l'exploration de l'univers et les frontières de la compréhension humaine. Sa vie et son œuvre, marquées par ses connexions temporelles, soulignent la fascinante interconnexion des esprits brillants à travers l'histoire. Violet Jessop, témoin de 3 naufrages historiques. La vie de Violet Jessop, une courageuse hôtesse de bord, s'est entrelacée avec l'intrigue de 3 des naufrages les plus notoires de l'histoire, créant un récit qui défie les probabilités et émerveille par sa singularité. À l'âge précoce de 21 ans, Jessop a entamé une carrière d'hôtesse de bord, motivée par la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille. Le destin l'a conduite à travailler pour la prestigieuse White Star, la compagnie derrière la trilogie des navires les plus célèbres au monde, l'Olympique, le Titanic et le Britannique. Bien que tous ces majestueux navires aient fait face à des tragédies en mer, Jessop a défié les probabilités et survécu pour raconter l'histoire. Le premier chapitre de son expérience extraordinaire a eu lieu à bord de l'Olympique, lorsqu'il a heurté le HMS Hawke près de l'île de Wight, dans le sud de l'Angleterre. Jessop a surmonté cet incident initial, mais son destin l'a conduite au Titanic, où elle est devenue l'une des rares chanceuses à monter à bord d'un canot de sauvetage lors du tragique naufrage. Après ces expériences marquantes,
Jessop a poursuivi son parcours en travaillant comme infirmière pour la Croix-Rouge britannique. En 1916, elle s'est retrouvée une fois de plus au milieu d'un naufrage, cette fois à bord du Britannique, utilisé comme navire-hôpital après la Première Guerre mondiale. Le navire a heurté une mine en mer Égée, mais une fois de plus, Jessop est miraculeusement ressorti indemne. Son incroyable histoire ne s'est pas arrêtée là. Jessop, loin de succomber à la peur des tragédies maritimes, a continué à travailler sur des navires de croisière après la guerre, défiante du destin et emportant avec elle une narration qui en fait une figure unique dans l'histoire maritime. La vie de Vaired Jessop est un témoignage étonnant de résilience et de bravoure au milieu des eaux tumultueuses de l'histoire. Destin tragique, la famille Tierney et le barrage Hoover. Dans le sombre récit du barrage Hoover au Nevada, aux États-Unis, se trouve une tragédie qui enveloppe la famille Tierney dans un tissu implacable du destin. Les archives officielles racontent une histoire sombre qui a commencé avec John Gregory Tierney, qui, selon les registres, fut l'une des premières victimes mortelles du barrage. Le funeste 20 décembre 1921, lors d'une violente crue du fleuve Colorado, John Gregory Tierney trouva sa fin en se noyant dans les eaux tumultueuses. Cependant, le destin réservait davantage de peine à la famille, marquant ce jour comme le début d'une tragédie qui se déroulerait au fil des années. 14 ans plus tard, un autre 20 décembre, la dernière note tragique serait écrite dans l'histoire des Tierney. Patrick William Tierney, fils unique de John, rencontra un destin tout aussi funeste en chutant du haut d'une des imposantes tours de captage du barrage Hoover. Cette deuxième perte dévastatrice scella le destin de la famille Tierney avec une cruauté implacable. Ainsi, le barrage Hoover, qui se dresse comme une merveille de l'ingénierie, est également teinté de la tragédie qui a irrémédiablement marqué l'histoire d'une famille, laissant un héritage de douleur et de pertes qui perdure dans la mémoire de ceux qui connaissent ce récit déchirant. L'étonnant récit de Tsutomu Yamaguchi, un homme entre deux explosions atomiques. Dans la narrative sanglante des bombes atomiques qui ont déchiré Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945, émerge un récit incroyable de survie qui défie toute compréhension. L'histoire de Tsutomu Yamaguchi, un homme qui a traversé l'horreur des deux catastrophes, est un témoignage émouvant de résilience et d'étonnement. Le funeste 6 août 1945, Yamaguchi se trouvait à Hiroshima pour des raisons professionnelles lorsque la première bombe atomique a explosé, laissant la dévastation sur son passage. D'une manière ou d'une autre, contre toute attente, il a survécu à l'explosion et, malgré les blessures et la radiation, il est retourné chez lui à Nagasaki. La tragédie n'était pas terminée pour Yamaguchi. Le 9 août, à peine 3 jours plus tard, Nagasaki a été la cible d'une autre bombe atomique dévastatrice. Une fois de plus, Yamaguchi émergea des décombres, portant le poids d'avoir été témoin de deux des événements les plus catastrophiques de l'histoire moderne. Ce qui rend cette histoire encore plus extraordinaire, c'est que, contre toute attente, Tsutomu Yamaguchi a survécu pour la raconter. Malgré la radiation et les ravages physiques, il a défié les attentes et a continué sa vie. C'est en 2010, à l'étonnant âge de 93 ans, que Yamaguchi est décédé des suites d'un cancer de l'estomac, laissant derrière lui un héritage de résilience qui perdurera dans la mémoire collective. Tsutomu Yamaguchi devient ainsi un symbole de la fragilité et de la force humaine, un rappel frappant de la capacité à surmonter les adversités les plus inimaginables. Sa vie, marquée par les ombres de deux explosions atomiques, brille comme un phare d'espoir et d'étonnement au milieu de l'obscurité de ces jours fatidiques. Mark Twain et la fascinante coïncidence de la comète de Halley. La vie de Mark Twain, le célèbre écrivain et humoriste, a été marquée par une curieuse connexion avec le cosmos qui ajoute une touche d'émerveillement à son héritage déjà notable. Twain, né le 30 novembre 1835, partageait une connexion céleste unique avec la comète de Halley qui se révélerait au fil des années. La comète de Halley, qui visite les environs de la Terre environ tous les 75 ans, apporta un élément cosmique à la vie de Twain dès le début. Il est né un jour où la comète de Halley illuminait le ciel, un phénomène qui ne se répète que tous les quelques dizaines d'années. Au fil des ans, la relation entre Twain et la comète de Halley prit une tournure inattendue. En 1909, lorsque Twain avait 74 ans, il exprima le désir de ne pas quitter ce monde sans voir une fois de plus le passage de la comète de Halley. Selon lui, étant arrivés dans le monde ensemble, il sentait qu'ils devaient aussi partir ensemble. La connexion étrange et poétique s'est manifestée de manière étonnante. Le 21 avril 1910, un jour après le passage de la comète de Halley près de la Terre, Mark Twain décéda d'une crise cardiaque.
La synchronie de sa mort avec le retour de la comète ajoute un chapitre céleste à l'histoire de cet auteur emblématique, comme si le cosmos lui-même avait tissé une narration unique pour l'un des grands écrivains de l'histoire. Le sandwich qui a changé l'histoire. Dans le réseau complexe d'événements qui ont conduit à la Première Guerre mondiale, une anecdote curieuse se distingue comme un exemple vivant de la façon dont les tours inattendus du destin peuvent altérer le cours de l'histoire. Le début de la Première Guerre mondiale est attribué à l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche. Cependant, peu de gens connaissent la connexion intrigante entre cet événement tragique et la décision décontractée des auteurs de s'arrêter pour savourer un sandwich. Dans leur première tentative d'assassinat, les criminels lancèrent une bombe qui, malheureusement pour eux, percuta la voiture qui suivait celle de l'archiduc. Celui-ci sortit indemne et les assaillants, frustrés par l'échec, cherchèrent du réconfort dans un café à proximité. C'est ici, à ce moment apparemment trivial, que le destin prit un tournant inattendu. Le chauffeur de l'archiduc, ignorant la proximité des assassins, décida de tourner dans une rue menant au même café. Cela plaça les conspirateurs et leurs cibles au même endroit, leur offrant une deuxième chance. Profitant de cette coïncidence, l'un des criminels tira sur l'archiduc et sa femme, déclenchant une série d'événements qui aboutiraient au début de la Première Guerre mondiale. La tentative de suicide de l'assaillant, à l'aide d'une pilule de cyanure, s'avéra infructueuse, et il mourut de tuberculose en prison 4 ans plus tard. Cette histoire souligne comment même des choix apparemment triviaux, comme s'arrêter pour savourer un sandwich, peuvent avoir des conséquences profondes et altérer le cours de l'histoire de manière inimaginable. Bobby Farrell et le mystérieux écho de Rasputin. Bobby Farrell, membre éminent du célèbre groupe musical Boney M, atteignit les sommets de la célébrité avec sa chanson emblématique Rasputin, qui raconte l'histoire de l'énigmatique personnage russe assassiné le 30 décembre 1916 à Saint-Pétersbourg. La mélodie, qui propulsa Boney M sur la scène musicale, devint un hymne durable, interprété par le groupe même en 2010. Cependant, le 30 décembre de cette même année, l'histoire de Farrell prendrait un tournant inattendu et presque surréaliste. Dans un étrange écho de la narration de Rasputin, Bobby Farrell fut retrouvé sans vie dans la chambre d'un hôtel et, de manière surprenante, le lieu de cette tragique conclusion était à nouveau Saint-Pétersbourg. Une clôture inattendue qui ajouta une nuance mystérieuse et symbolique à la vie de Farrell, liant sa propre histoire à la légende qu'il chantait. Ce parallèle curieux et tragique entre la chanson qui l'immortalisa et la réalité de sa disparition contribue à l'intrigue entourant Bobby Farrell, qui, comme Rasputin, resta associé à l'histoire de Saint-Pétersbourg dans un chapitre qui transcende les frontières du temps et de la musique. La synchronicité comique, Denis Lammenace et son étonnant début international. Le 12 mars 1961 marqua un jalon dans l'histoire de la bande dessinée avec le début presque magique de Dennis the Menace des deux côtés de l'Atlantique. La fascination de cet événement réside dans la singularité de deux esprits créatifs qui, sans se connaître, donnèrent vie à un personnage qui conquérait le cœur des lecteurs du monde entier. Le génie britannique David Rowe et le visionnaire américain Hank Catchum furent les architectes de cette merveilleuse coïncidence. Dans un tour du destin, la bande dessinée de Rowe vit le jour dans les pages de The Beano, tandis que la version de Ketchum se présenta comme une bande dessinée espiègle dans un journal américain. La surprise réside dans le fait que ces deux créateurs, séparés par des océans et sans aucun contact préalable, ont conçu leurs versions respectives de Dennis the Menace de manière indépendante et simultanée. Le contraste entre les deux incarnations du personnage ajoute une nuance intrigante à cette histoire. Alors que la version britannique incarnait la malice, la version américaine rayonnait de joie et de taquinerie. Deux expressions uniques de la même essence, conçues en parallèle sans qu'aucun des créateurs n'ait la moindre notion des traits de l'autre. Ainsi, le 12 mars s'érige comme une date mémorable où la créativité s'entrelaça dans un phénomène international, transcendant les frontières et démontrant que, parfois, les meilleures histoires naissent de la simultanéité d'esprits brillants dans des coins opposés du globe. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec ceux que vous pensez qu'elle pourrait intéresser. 9 novembre, une journée de destin dans l'histoire allemande. En Allemagne, le 9 novembre s'érige comme un jour imprégné de signification historique, connu sous le nom de Jour du destin. Cette date a été le témoin d'événements cruciaux qui ont façonné le cours du pays au fil des ans. Le 9 novembre 1918 a marqué le début d'une transformation radicale avec l'annonce de l'abdication de l'empereur Guillaume II. Cet événement a résonné dans l'histoire allemande en mettant fin à la monarchie, ouvrant la voie à une nouvelle ère.
Une ombre sombre plane sur ce jour avec la mémorable nuit de cristal en 1938, lorsque des attaques généralisées ont éclaté contre la communauté juive en Allemagne et en Autriche. Cet épisode tragique a préfiguré l'Holocauste et symbolise la brutalité du régime nazi. Cependant, le 9 novembre s'illumine également d'un rayon d'espoir et d'unité. En 1989, ce jour a vu la chute du mur de Berlin, un événement transcendantal qui non seulement a abattu des barrières physiques, mais a également symbolisé l'effondrement des divisions idéologiques qui ont caractérisé les 28 années de la guerre froide. Ainsi, le 9 novembre en Allemagne est une intersection du destin, où l'histoire a tissé une toile complexe d'événements allant de l'abdication impériale à la libération symbolique d'un peuple divisé. Chaque année, cette date invite à la réflexion sur le passé, rappelant que le destin d'une nation peut changer de façon inattendue et percutante. Le 19 septembre, le Mexique entre les secousses du destin. Tout au long de l'histoire du Mexique, le 19 septembre s'est gravé dans la mémoire collective comme un jour de tests et de défis intenses, marqué par les tremblements de terre bouleversants qui ont laissé une empreinte indélébile sur le pays. Le premier de ces événements sismiques a eu lieu le 19 septembre 1985, un jour qui serait tragiquement inscrit dans les annales de la nation. Un séisme dévastateur a coûté la vie à plus de 10 000 personnes, laissant derrière lui une traînée de destruction qui changerait à jamais le visage du Mexique. L'histoire, cependant, tissait une narration étonnante en répétant le même jour comme protagoniste dans des événements ultérieurs. En 2017, le 19 septembre a de nouveau ébranlé les fondations du pays avec un autre puissant tremblement de terre, éveillant les douloureux souvenirs des décennies passées. La séquence d'événements sismiques semble défier les probabilités, car, étonnamment, le 19 septembre 2022, le Mexique a connu un autre tremblement de terre juste au moment où la nation rendait hommage aux victimes des catastrophes précédentes. Ce jour, devenu une confluence de mémoire et de secousses, met en lumière la complexité de la relation entre la Terre et ses habitants, nous rappelant la vulnérabilité inhérente de la vie face aux forces naturelles. Ainsi, le 19 septembre au Mexique n'est pas seulement une date dans le calendrier, mais un rappel constant de la résilience du peuple mexicain face à l'adversité sismique, une épreuve récurrente de la force qui peut émerger même dans les moments les plus difficiles. Et avec cela, nous concluons une autre vidéo pleine d'informations fascinantes. J'espère que vous avez autant apprécié que nous de la créer. Si vous voulez continuer à explorer des sujets intéressants, à apprendre quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur ce bouton juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications et rester informé de tout le contenu frais que nous préparons pour vous. Et bien sûr, si cette vidéo vous a semblé précieuse ou si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre, partagez-la avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. La famille, saviez-vous déjà que continue de grandir grâce à des personnes incroyables comme vous. On se voit dans la prochaine vidéo.